Donnez à un cadavre tous les médicaments que vous voulez, il ne se relèvera pas, car il n'a pas la vie. Donc, pour que les médicaments que vous prenez soient efficaces, il faut la vie. C'est pourquoi vous devez vous occuper de la vie, la purifier, l'intensifier, l'enrichir. À ce moment-là, vous n'aurez pas même besoin de médicaments. Les médicaments sont utiles, bien sûr, mais à condition que vous ayez la vie. Si vous êtes déjà complètement ratatiné, engourdi, les médicaments ne parviendront pas et ne pourront pas vous aider. Au contraire, ils ne serviront qu'à obstruer votre organisme. Au lieu de prendre des médicaments, il faut mieux jeûner, se purifier, respirer bien, savoir quoi manger, ainsi de suite, pour se débarrasser de toutes ces impuretés. Et ensuite, prendre un médicament qui peut quand même stimuler l'organisme. Mais l'essentiel, c'est de permettre à la vie de circuler. Cette page, mes chers frères et sœurs, ne sera pas bien acceptée, bien comprise, comme beaucoup d'auteurs. Pourquoi? Parce qu'on est tellement influencé, tellement convaincu, conseillé, que pour n'importe quoi, de chercher toujours des médicaments. Et si vous savez maintenant, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que beaucoup de grandes maladies, des morts, sont causées par des médicaments. Oui. Parce que leur combinaison, leur association, quand on les ajoutait, alors ils devenaient mortels. Et maintenant, bien sûr, les gens ordinaires ne pensent jamais qu'il y a dans le monde des gens très intelligents, très psychologues. Ils ont compris que pour devenir extrêmement riche, il faut empoisonner les gens. Et alors ils ont fabriqué, ils s'occupent mais alors des médicaments sans arrêt, et ils sont devenus archimilliardaires. Que les autres peuvent mourir, ça n'a aucune importance, c'est la richesse qui compte. Depuis des années, je vous ai parlé comme ça. Et personne ne me croyait. Et maintenant, des années après, on commence à percevoir que les conseils qu'on nous donne, de tous les côtés, d'avaler ceci, d'ingurgiter cela, de prendre cela, jusqu'à se ramollir, à obstruer toutes les canalisations et se mortifier dans l'espoir que le côté extérieur nous prolongera la vie, nous guérira, mais que la vie que nous menons, ça n'a aucune importance comment nous vivons, ce que nous mangeons, comment nous respirons, comment nous nous comportons. Et voilà, on a donc mis l'accent sur le côté extérieur, c'est-à-dire sur le côté mort de la nature. Parce que les médicaments ne sont pas vivants. Et alors donc, ce qui est mort, c'est plus important que la vie. Voilà cette aberration, cette stupidité qui fera disparaître l'humanité. Et maintenant, de nouveau, il y a des prophéties terribles
que de nouvelles maladies vont apparaître et que personne ne pourra les guérir. Et les gens ne savent pas pourquoi les maladies apparaissent, que c'est les humains qui les créent par leur émanation, par leur pensée, et par leur radiation, par leur façon de vivre. Ça aussi, c'est pas accepté par la médecine officielle, par la science officielle. Mais un jour, vous allez voir, tout ce que je vous révèle sera reconnu, sera accepté, sera redécouvert. Mais pour le moment, les gens galopent vers la maladie. Savez-vous qu'il y a des gens qui ne prennent pas de médicaments? Il y a des gens que je connais qui ne prennent pas de médicaments. Et ils sont beaucoup mieux que les autres qui prennent chaque jour, mais alors toute la journée. Et même un jour, on était obligé de jeter, d'ailleurs souvent, des tonneaux de boîtes de médicaments. Oui. Et ça continue encore. Les frères et les sœurs de la grande fraternité blanche universelle, ils ont cette grande qualité de ne pas croire à la vie intérieure, à la façon de penser et de sentir et d'aimer ainsi, mais de croire au côté mort de la nature. Et regardez la preuve, comme cette page qui le dit. Donnez maintenant tous les médicaments à un cadavre. Donc ça prouve que tant que la vie n'est pas là, c'est la vie qui change, qui prend, qui transforme, qui utilise tout. Si la vie n'est pas là, les médicaments ne sont pas capables d'introduire la vie. La preuve, le cadavre reste immobile. C'est formidable comment les gens ne peuvent pas comprendre ça. Alors ils continueront. Mais alors, à dépasser des choses, aucune mesure, dans la nourriture, dans les plaisirs, dans le comportement, dans tout. Et ils continueront à prendre des drogues en croyant que les drogues sont capables. Et non. Même si certains sont capables de stimuler, cette stimulation ne dure pas longtemps. Hein? Il faut de nouveau continuer à recommencer éternellement jusqu'à obstruer tout, démolir tout, à boucher tout. Et maintenant, dans cette page, il y a beaucoup de choses, bien sûr, pour s'arrêter. Il dit qu'au lieu de prendre ceci, de prendre cela, de tâcher tout d'abord de se purifier. Et par le jeûne, par les respirations, par les bains, oui, par la façon de penser. Alors maintenant, bien sûr, je ne peux pas condenser, résumer tout ce que je vous ai déjà dit depuis 45 ans au sujet de la pureté. Comment rejeter toutes les choses qui fermentent, qui se désagrègent, qui sont empoisonnantes, qui bouchent les canalisations. Comment se débarrasser et se purifier, se nettoyer, se laver et même se sanctifier. Comment faire pour faire comprendre au nouveau cette question pour le jeûne, par exemple. Malgré que j'ai parlé, il faut encore que je mentionne certaines choses. Pour la respiration aussi, j'ai parlé. Et même pour les gymnastiques, les nouveaux qui ne sont pas au courant. Pourquoi nous faisons les exercices gymnastiques? Parce qu'on est habitué, on est instruit dans le monde autrement.
et de faire des exercices, mais alors pour la musculature qui dure des heures entières, qu'on soit fatigué et soulever des choses lourdes, ainsi de suite. Et ici, c'est dans quelques minutes, des choses faciles, des choses simples. À quoi ça servira? Ça ne peut pas renforcer la musculature. Et alors ainsi, à ce moment-là, vous pouvez trouver cette conférence où j'explique qu'est-ce qu'il y a dans ces quelques exercices. Si on croyait, si on mettait sa pensée et si on prononçait quelques formules là, alors ces exercices sont formidables. Souvenez-vous aussi, pendant les respirations, ceux qui sont habitués maintenant à respirer, hein, et quand on expire, dans ces expirations, il y en a combien? 32 pulsations. Hein? Et alors, on s'occupe tout d'abord de projeter, en imaginant, bien sûr, par l'imagination, de projeter des rayons solaires à travers le cerveau et de brûler, parce que c'est du feu, de brûler tout ce qui est nocif, tout ce qui est négatif, tout ce qui est ténébreux dans le domaine de la pensée. Et après, on descend dans les poumons. Alors là, de nouveau, on rejette tout ce qui est dans l'air, dans les poumons. On purifie, alors à ce moment-là, on purifie les poumons. Et après, on descend encore dans les intestins, dans l'estomac, et on lave par l'eau. Les poumons, c'était par l'air le plus pur qu'on peut s'imaginer, par l'eau cristalline, l'estomac, et tous les déchets qui sont là. Alors, et après, on descend dans le corps physique, on projette, on nettoie complètement le corps physique, et à travers les pieds, on projette jusqu'au centre de la terre toutes ces impuretés. Alors on arrive donc à se nettoyer, à se laver, à se purifier et à se sanctifier. Se nettoyer le corps physique, se laver les sentiments, le corps astral, se purifier le corps mental, les pensées, et après se sanctifier le cerveau, le côté mental. Voilà des exercices pour la purification. Et après, bien sûr, il y a d'autres choses quand vous devez vous laver. Voilà, vous plongez dans la baignoire ou sous la douche, et comment prononcer certaines formules, et influencer l'eau, parce que dans l'eau, ils habitent des créatures qui sont préparées à vivre dans l'eau, que les gens ne peuvent pas les voir, mais qui sont une réalité formidable. Et après, pour le jeûne aussi, de savoir jeûner au moins chaque semaine, 24 heures ou 36 heures. Chaque semaine. Alors, pour vous expliquer maintenant, tout en détail, qu'est-ce que c'est le jeûne? Comment le faire? Comment le prolonger? Et comment penser pendant? Pour se guérir de toutes les maladies, il n'y a que le jeûne qui prolonge la vie et qui guérit toutes les maladies. Parce que qu'est-ce que c'est la maladie en réalité? Les maladies n'est rien d'autre que des impuretés, des matériaux indésirables à rejeter, qui sont des matériaux étrangers pour l'organisme et que l'organisme ne peut pas se débarrasser, et ils sont accumulés par-ci, par-là, et alors toutes les maladies apparaissent à cause de ces impuretés qui sont entassées dans l'organisme. Et si on arrive d'une façon ou d'une autre à se débarrasser, voilà la santé, on s'est guéri. Voilà, c'est simple, c'est clair.
Et comme les humains n'échangent jamais, ils ne pensent jamais à se nettoyer, à se purifier. Ils sont tout le temps à se gaver, à se remplir pour ne pas mourir de faim. Et alors il a accéléré la mort et les maladies. Oui. Alors maintenant, aujourd'hui, bien sûr, j'ai envie de vous parler sur le jeûne, mais il n'y a pas tellement du temps. Laissons ça pour une autre fois. Seulement, retenez cette idée de ne pas tellement se gaver avec les médicaments, mais de se décider d'améliorer la vie. C'est-à-dire de ne pas dépasser les limites de chaque chose, de ne pas faire des bêtises, des stupidités, de ne pas vivre toujours dans des excitations, dans des colères, dans des énervements. Alors, de supprimer certaines passions, certains désirs qui nous poussent toujours à dépasser les limites. Et alors, quand on deviendra raisonnable, intelligent, sage, alors on diminuera les maladies. Les maladies ne sont rien d'autre, comme je vous ai dit, que d'une vie insensée, d'une vie irrégulière, d'une vie innaturelle, d'une vie stupide. Il faut vous mettre ça dans la tête. Et ne pensez pas que les médicaments vous guériront si vous continuez à dépasser certaines choses, certaines limites et certaines lois. Voilà ce que j'ai appris, ce que je sais, ce que j'ai vérifié. Et après, bien sûr, de temps en temps, si vous voulez prendre une drogue, ou comme le café par exemple, malgré que des mauvaises langues parlent contre le café, que c'est le café qui est la cause de ceci, de cela, ben je pense que le café, bien sûr, si on exagère énormément, mais comme un stimule pour méditer, à ce moment-là, vous neutralisez la nocivité du café. Si à ce moment-là, vous prenez le café seulement pour qu'il vous aide à méditer mieux, à se concentrer mieux, à avoir un émerveillement ou alors quelque chose d'un stimule, c'est-à-dire d'être en effervescent, d'être enthousiaste, là, prenez-le. Parce que le but, neutralise le mauvais côté du café. Parce que quand vous êtes dans cet état d'émerveillement, d'extase, d'enthousiasme, alors vous vivrez d'une telle façon que vous supprimez ce qui est nocif dans le café. Mais si vous le buvez pour d'autres raisons, alors là, vous n'arrivez pas à se débarrasser, chasser certains éléments qui sont dans le café. Voilà, c'est encore nouveau pour vous. Comment on peut utiliser certaines choses avec la conscience, avec la concentration, avec la foi, diminuer leur nocivité, mais pas pour tout, seulement pour le café. Vous direz, mais est-ce qu'on peut diminuer en buvant du vin, par exemple? Je ne crois pas, parce qu'à ce moment-là, je me demande si vous serez dans un émerveillement, dans une inspiration, dans un enthousiasme. Peut-être si, peut-être. Mais là aussi, si vous prenez une petite gorgée seulement, ça stimule, voilà. Mais tout n'est pas exagéré. Alors, je suis toujours pour les doses homopathiques. Même regardez, pour l'amour aussi. Si vous pensez maintenant alors à recevoir l'amour en dose homopathique, c'est tellement préconisé, tellement accepté, c'est tellement merveilleux. Par exemple, seulement, je vous dirais seulement le regard. Voilà, c'est ça les doses homopathiques. De regarder, d'être enchanté, merveilleux de la personne, mais en vous disant ça, aïe, je suis tenté d'expliquer encore quelque chose que je n'ai pas pu vous expliquer avant-hier. Parce qu'avant-hier, on était tombé sur une page extraordinaire.
C'était tellement nouveau pour vous. C'était tellement incroyable, c'était inacceptable que c'était. Mais si je dois continuer à vous expliquer, vous arriverez à accepter, à comprendre et même se décider à agir d'après ces grandes vérités. Prenons seulement une de ces milliers de choses dans ce domaine-là. Voilà. Prenez par exemple quand vous aimez quelqu'un. Et pourquoi vous voulez le garder seulement pour vous? Pourquoi vous pensez que c'est votre propriété? Et vous faites tout votre possible pour empêcher les autres de vous prendre votre bien. Et j'ai expliqué que de là provenaient beaucoup d'accidents, beaucoup de malheurs, beaucoup de tragédies. Parce que l'homme n'était pas tellement élargi, tellement élevé, tellement évolué pour être tout à fait libre, vaste, large et vivre une vie sublime. Pourquoi, je disais, pourquoi on demande, quand vous aimez quelqu'un, vous demandez qu'il vous aime aussi. S'il ne vous aime pas, vous ne l'aimez plus. Donc, cette façon d'aimer, qui est tellement propagée, c'est après la justice. Donnant, donnant. Il n'y a pas une grande générosité. Une grande, n'est-ce pas, individualité. Alors, c'est d'après. Donc, c'est un petit peu diminué, c'est un peu ratatiné, c'est un peu personnel, c'est un peu égoïste. Et maintenant, étant donné que les humains sont tellement habitués à ça, c'est tellement propagé que si vous dites à quelqu'un, vous devez aimer seulement, vous devez vouloir aimer et ne pas s'intéresser si la personne vous aime ou non. Oh là là, comment il vous traitera, où vous serez classé, comment il pensera à vous. Mais c'est vrai. Mais c'est tellement vrai. Alors comment? Aimer et ne pas vouloir, ne pas s'intéresser de savoir si l'autre personne vous aime ou non. Mais ça n'existe nulle part, ça. Eh bien oui, mais voilà, c'est ça la grandeur. C'est ça l'immensité. Est-ce que ça peut exister? Bien sûr que ça peut exister. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont réalisé ça? Mais il y en a des personnes qui ont réalisé ça. C'est incroyable, mais ça existe. Et qui est celui qui a réalisé ça? C'est Moïse. Oui. Oui. Et comment ça? Je suis en train d'aimer et je ne veux pas savoir si vous m'aimez ou non. Si vous me critiquez, si vous me soupçonnez, si vous doutez, je continue à vous aimer. Pourquoi? Parce que c'est moi qui gagne, c'est moi qui grandis, c'est moi qui me développe. Si à ce moment je pense si vous m'aimez ou non, je m'arrête, je me diminue, ça devient personnel, limité, et moi je ne veux pas me limiter. Et où j'ai pris ça comme modèle? Chez le soleil. Il fait comme ça, lui. Il aime le monde entier, il ne veut pas savoir si on crache contre lui, si on le déteste. Alors, mes chers frères et sœurs, pourquoi rester toujours trop bas, ne pas aller perfectionner, devenir une divinité, c'est sublimer. Mais je vous montre le chemin, faites des efforts. Vous direz, mais comment on peut aimer les humains sans qu'ils vous aiment? Eh bien oui, voilà, Jésus était comme ça aussi. Il aimait tout le monde et il ne voulait pas savoir si les autres l'aimaient ou non.
Il voulait les aider, il voulait les éclairer, il voulait les libérer, il voulait les sauver, les guérir. Voilà la grandeur, mes chers frères et sœurs. Tandis que la majorité, ils ne pensent qu'à se rapétisser, à devenir petit, riche, rien du tout. Et ils restent là, ils se cantonnent, ils se cramponnent, ils ne veulent pas. Alors, comment les instruire? Comment les aider? Comment les éclairer? Ah oui, mais parce qu'on n'a jamais parlé là-dessus, parce que c'est tellement nouveau. Mais il faut qu'un jour on parle sur ces choses-là. Un bon jour, l'humanité sera obligée de rencontrer, de heurter contre des grandes vérités. On ne peut pas continuer comme ça éternellement dans des choses limitées, obscures, égoïstes, terribles, cruelles, insensées. Il faut avancer, mon Dieu. Et pourquoi on m'a envoyé alors là? Pour vous maintenir dans les vieilles conceptions éternellement qui ne produisent rien du tout. C'est ça que vous préférez. Eh bien moi, je continue à vous aimer sans vouloir savoir sincèrement si vous m'aimez ou non. Même, je dirais une chose terrible. Je m'en fous si vous m'aimez ou vous me détestez. Seulement travailler pour la grande fraternité blanche. Voilà. Bombardez-moi, détestez-moi, mais au moins que je sache que vous travaillez pour propager cet enseignement. Au moins je serai un petit peu consolé. C'est plus important pour moi que de m'aimer et de ne rien faire pour la fraternité blanche universelle. Qu'est-ce que je ferai moi avec cet amour-là? Ça me pèsera. Oui. Oh là, il n'y a rien de pire que l'amour. L'amour inférieur, bien sûr. Oh, un crampon, on vous libère. Eh bien alors, non. Si vous voulez aller détester-moi, mais faites quelque chose de formidable pour l'enseignement. Je préfère ça. Parce qu'à ce moment-là, vous m'aimez différemment. Ou vous m'aimez, ou, oh là là, dans l'esprit. Parce que c'est mon esprit qui est là, dans l'enseignement, dans la lumière. Et vous n'aimez pas mon corps. Vous le méprisez, vous l'aimez. Mais vous aimez mon esprit. Et voilà, de nouveau, je vais vous révéler quelque chose sur laquelle vous n'avez pas pensé. Oui. Qu'est-ce que c'est l'être humain quand vous le voyez? Ben, il a des jambes, il a un ventre, il a les poumons, il a les bras, et il a une tête là. Oh, avec un nez, avec des yeux, avec des oreilles, et des cheveux, le front. Oh là. Et voilà, c'est là la chose que vous regardez sans arrêt, et de temps en temps, bien sûr, vous regardez un peu en bas l'être humain, mais c'est rare ça. La preuve, vous regardez ma tête, vous ne regardez mes pieds. Alors, et comment expliquer ça? Pourquoi vous ne vous êtes pas arrêté là-dessus? Parce que l'intelligence cosmique a créé les choses d'une intelligence formidable. Il a créé l'être humain, bien sûr, les jambes qui doivent nous courir avant, et les bras pour donner des gifles. Voilà, mais il a mis tout dans la tête. Oh là là, dans la tête. Les yeux, les oreilles, la bouche, le nez, et le cerveau. Donc, la tête, c'est la chose la plus importante. Si on vous coupe un bras, ben, c'est rien. Une jambe, c'est rien. Mais si on vous coupe la tête, est-ce que vous pouvez après marcher, parler et gesticuler de ça? Donc, la tête, c'est la chose la plus importante. Et je n'arrive pas à les convaincre, c'est curieux ça. Regardez-moi. Ils donnent 2 centimes sur leur tête, les jambes. La preuve, regardez les footballistes. Ils donnent une préférence aux jambes qu'à leur tête. La tête n'est pas tellement développée, mais les jambes, oh là 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 là. Et voilà une catégorie d'hommes, des grands philosophes. Et alors maintenant, oui mais attendez, je ne vous ai pas tout dit. Pourquoi alors la tête est tellement importante? Les yeux, quand vous aimez quelqu'un,
oh là là, vous regardez ses yeux, et son visage, son expression, ses paroles qui sont, et tout ça, c'est extraordinaire. Alors là, vous vous liez, vous fusionnez, vous buvez, vous êtes émerveillé. Eh bien, c'est ça l'amour spirituel. Tant que vous préférez les autres parties du corps physique, ce n'est plus encore le côté sublime. Ça existe, bien sûr. Et supposez maintenant que vous vous arrêtez à vous contenter seulement avec le visage de quelqu'un. Oh là là, vous arrivez à résoudre tous les problèmes. Vous êtes dans la liberté, dans la pureté, dans la lumière, et vous êtes tout le temps abreuvé, vous êtes tout gonflé. Tandis que si vous nous donnez une importance au visage, aux yeux, mais vous cherchez d'autres endroits dans le corps physique qui vous donneront certaines sensations, alors ce n'est pas tout à fait divin. Pourquoi l'intelligence cosmique a pensé comme ça? Et est-ce qu'il y a des créatures qui se contentent avec le visage seulement? Oui, seulement le visage. Et dans le visage, ils trouvent tout le ciel, tout l'univers, toute l'expression, la lumière et la musique, tout dans le visage, dans la voix. Et tous les autres, ça ne leur dit rien, le visage, mais ils cherchent d'autres endroits pour se régaler, eh bien, il faut qu'ils sachent que leur évolution n'est pas tellement haute, n'est pas tellement avancée. Il faut arriver à ça. Eh bien, il y a des créatures qui sont arrivées. Ils se contentent seulement avec les yeux, le regard, le visage, la voix et tout ça. Oui. Vous ne me croyez pas? Si, il y en a. Oui. Et qu'est-ce qu'ils découvrent alors? Oh là là, toute la divinité, toute la sagesse, toute l'intelligence, toute la beauté, toutes les couleurs, la musique, tout, c'est dans le visage. Oui. C'est-à-dire dans la tête. Il faut penser comme ça maintenant. Il faut aller plus haut, plus loin. Et non rester éternellement comme tout le monde pense, comme les animaux. Est-ce que les animaux maintenant tellement admirent le musée des autres là? Non. Donc il n'y a que chez les humains qui commencent un peu à se régaler d'après le visage. Voilà la poésie. Voilà la sculpture, voilà la peinture, voilà tout ce qui est sublime, c'est dans le visage. Et si vous pensez comme ça, votre visage s'améliorera, deviendra plus expressif, plus riche. Sinon, vous allez dégringoler. Deviendrez comme les animaux. Alors il faut changer la mentalité maintenant. Si on est habitué maintenant, jusqu'à maintenant, à travailler, à penser, à souhaiter, à désirer, comme le monde entier, le monde ordinaire, maintenant dans la fraternité blanche universelle, il faut maintenant se décider à avancer, à évoluer, à ajouter quelque chose, s'améliorer. Alors voilà le salut, voilà l'immensité, voilà la grandeur de l'être humain. Autrement, la fraternité blanche universelle est inutile. Oui. Si on vient ici pour faire les mêmes choses comme dans le monde, ben c'est inutile alors là. Ici, ça c'est une école divine, où on apprend comment vivre, comment penser, comment manger, comment aimer surtout. Et maintenant, si je vous dis maintenant que vous n'avez pas bien calculé les conséquences et les résultats de votre désir d'être aimé, le monde entier ne pense qu'à être aimé. D'aimer, oui, ça, on a besoin. Mais d'être aimé plutôt. Et c'est les femmes. Toutes les femmes ne demandent qu'à être aimées. Qu'on les aime. Ils ont besoin. Et les humains, ils veulent aimer les humains.
Ils ne sont pas tellement pour être aimés, mais ils veulent aimer. Et les femmes être aimées. Bon, supposez maintenant que vous voulez être aimé. Est-ce que vous avez bien réfléchi, bien pesé, bien calculé les conditions dans lesquelles vous vous plongez? Non. Eh bien voilà, je vous expliquerai, vous verrez combien c'est clair. Vous n'êtes plus indépendant. Vous n'êtes plus libre. Vous dépendez de la personne qui vous aime. Et si la personne aujourd'hui vous aime, vous êtes furieux, vous êtes mécontent. Pourquoi il ne vous aime plus? Il est obligé de vous aimer. Alors, donc, vous manifestez une violence, une force, vous l'obligez, vous le forcez, et même vous le menacez, ou de le quitter, ou d'aller avec un autre. Donc, vous n'êtes plus libre. Vous n'êtes plus indépendant. Tout ne dépend pas de vous, de la personne dont vous voulez être aimé. Et bien alors, on est foutu. On pleure, on est malheureux, on est déçu, Tandis que, si vous ne voulez pas qu'on vous aime, vous aimez, et cela suffit, vous êtes comblé de votre amour, alors là, vous êtes libre, vous êtes indépendant, vous êtes formidable, vous n'êtes jamais déçu, vous n'êtes jamais malheureux, parce que vous aimez quand vous voulez, comme vous voulez, autant que vous voulez. Voilà, mes chers frères et sœurs, la vraie solution. Et vous n'avez pas pensé comme ça. Oui. Instinctivement, chacun veut être aimé. Mais c'est instinctif, c'est la personnalité. Elle aime ça, je comprends. Et oui, mais pourquoi ne pas réfléchir? Alors, vous voyez, mes chers frères et sœurs, ce sujet sur l'amour, comment aimer, ça c'est tellement riche, tellement vaste, tellement important, on ne finira jamais. Même après 45 ans, encore 45 ans, on ne pourra pas finir. C'est immense. Mais de temps en temps, comme ça, en vous révélant certaines choses, comment ils sont en réalité, vous prendrez des notes, vous allez essayer, vous êtes en train de vous améliorer. Et c'est ça, le but de la vie, c'est ça. De s'améliorer, de se perfectionner, de se dégager, de se libérer, et c'est ça. Et moi, je suis là pour vous aider. Seulement, voilà, on n'est pas trop convaincu. Et je dois répéter, pourquoi c'est comme ça? Parce que on était trop longtemps dans le monde, dans la famille, dans la société, dans les administrations. Et partout, bien sûr, on a la même mentalité ancienne, vieille, ratatinée, et on la suit. On est obligé de succomber, pour imiter les autres. J'explique toujours avec des mots différents, la même chose. Qu'on est trop emballé, trop embarqué, trop attaché, trop, n'est-ce pas, dans cette mentalité ordinaire, qui n'est pas tellement fameuse, quand il y a une autre que nous devons recevoir ici, une autre. Ça ne veut pas dire de tout supprimer, non. On continuera à manger, à boire, respirer, créer des enfants, travailler, s'habiller, se laver. Oui, mais on le fera de mieux en mieux, parce qu'il y a des façons et des façons pour le faire. C'est ça que nous devons changer. Ça ne veut pas dire maintenant on ne doit plus manger, on ne doit plus respirer, ainsi de suite, parce que tout le monde le fait. Oh là là, il ne faut pas me comprendre comme ça. Ben, bien sûr, tout le monde le fait. Alors, il y a des choses que tout le monde fait qui sont magnifiques, qui sont pour l'éternité, et d'autres choses qu'on a acquis comme ça, qu'on peut se débarrasser. Et lesquelles sont? Et je vous expliquerai. Lesquelles? Pas tout, seulement certaines choses qui nous maintiennent, qui nous retiennent, qui nous assourdissent, et qui nous, n'est-ce pas, ils nous empoisonnent. C'est seulement certaines choses. Il faut savoir lesquelles. C'est à moi de vous les montrer. Et si vous arrivez à vous débarrasser, à vous libérer, ce sera mieux.
Après, vous respirerez beaucoup mieux. J'aurais voulu continuer parce que le sujet est extrêmement passionnant, mais alors intéressant. Oui. Mais oui, seulement c'est ça. Tout le monde qui vient pour la première fois ici et qui ne se rend pas compte de ce qu'il y a, parce que même quand je reçois les questionnaires, où s'est posé la question, qu'est-ce que vous avez lu comme livre? Et ils disent certaines, aucune. Il vient sans avoir lu quoi que ce soit. Comment voulez-vous que d'un seul coup, ils soient là, dans la conformité, ils sont adaptés, ils sont synchronisés avec ma pensée, avec ma façon de... Donc, ce sera très difficile pour eux, vous voyez. Ben, il ne faut pas venir ici sans avoir parcouru au moins quelques brochures, au moins pour pouvoir se familiariser avec ma façon de voir les choses. Parce qu'après, c'est plus facile de me comprendre. Tandis que maintenant, si on tombe comme ça dans ce coup et on écoute des choses bizarres, des choses pas tellement passionnantes et intéressantes, ben bien sûr, le séjour qu'on va passer ici sera inutile. C'est dommage. Pourquoi on est comme ça? Hein? On vient ici. Et alors, pourquoi on est venu ici? Oh ben parce qu'il y avait quelqu'un qui parlait au sujet de la fraternité, alors on est arrivé ici. Est-ce que vraiment on veut s'instruire, on veut se perfectionner, on veut devenir un modèle? C'est pas sûr. Curiosité, va changer un petit peu. Mais où on était avant? On était chez les Rose-Croix, on était chez la franc-maçonnerie, on était chez les Steiner, et maintenant on est ici. Donc on va changer après, on nous quittera, on ira on ne sait pas où. Chez les babaïstes. Alors mes chers frères et sœurs, que les hommes sont changeables. Hein? Pourquoi ils aiment changer tellement? Et chez les Rose-Croix, c'est formidable. Chez les Steineriens aussi. Chez les théosophes aussi. Et alors, est-ce qu'on peut compter maintenant sur eux parce qu'ils sont venus ici? Ils pousseront des racines. Comme ils aiment aller partout et nulle part, ben, ils n'avanceront pas. Parce que c'est pas comme ça qu'on donne. Oui. Si vous êtes mahomédan, ben restez dans le Mohamed. Là aussi, vous pouvez avancer. Oui. Vous allez vous ennuyer toute la journée, ben vous allez avancer avec un petit tapis. Alors, si vous changez, vous voulez chez les chrétiens, après vous êtes chez les bouddhistes, après vous êtes chez les hébreux, oh là là, vous vous promenez et vous êtes nulle part. Savez-vous que j'avais dans le passé des bonnes femmes comme ça, qui avaient parcouru partout, et ils ne sont pas restés chez nous non plus. D'ailleurs, en Tarno, c'est moi qui me suis débarrassé. Mais ne le dites pas aux autres, hein? C'est promis. Promis. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces gens-là? Oui. Des baladeuses, comment vous dites? Des baladeurs, des baladeuses. Ils se baladent partout. Tuez le temps, on s'ennuie chez soi. Et maintenant, il y a dans les questionnaires aussi, pourquoi vous venez à la fraternité? Parce que je n'aime pas la solitude. Vous voyez? Donc, on veut se débarrasser de la solitude pour être avec les autres. Mais cet idéal n'est pas tellement haut. C'est bien, déjà, c'est quelque chose de bon pour le côté collectif. Et oui, mais c'est pas encore très clair, c'est pas tellement sensé, c'est pas tellement profond. Il faut avoir un idéal plus que ça. Pour tuer, voilà, la solitude. Oh là là, là là. Donc pour vous dire que mon analyse est terrible. Oui. Si je dois analyser les choses, qu'est-ce que je découvre? Et moi, malgré ça, je suis contre les analystes.
Pourquoi? Parce qu'ils se sont arrêtés seulement sur l'analyse. Et l'analyse, qu'est-ce que c'est? De déchiqueter, de déchirer, de démolir, de voir qu'est-ce qu'il y a en dedans, un morceau, ça veut dire d'anéantir la vie. L'analyse, c'est la mort. Et qu'est-ce que c'est la vie? La synthèse. Et c'est vrai, regardez quand l'enfant se forme au sein de la mère, c'est la synthèse. Et après, il est là, parce qu'il a fait la synthèse. Tous les éléments sont synthétisés. Quelque chose de synthétique, quoi. Et la mort, là, il se désagrège, c'est l'analyse. Oui. Toutes les particules, tous les éléments. L'analyse, c'est la mort. La synthèse, c'est la vie. Et voilà pourquoi moi, je préfère la synthèse. Et comme il y en a beaucoup de gens maintenant, je lis certains passages quelque part, ils se sont aperçus que le monde entier est analyste et il n'y a pas de gens dans la synthèse. Et c'est pas vrai, moi je suis pour la synthèse. Oui. Et de temps en temps, je me sers avec l'analyse pour vous éclairer, pour vous aider. Mais moi, je n'aime pas l'analyse. C'est la mort, la synthèse. Alors, vous voyez, mes chers frères et sœurs, si vous arrivez à vous contenter seulement avec le visage de quelqu'un et de trouver derrière ce visage la divinité, de communier avec cette divinité, de se fusionner. Oh là là, alors là, vous avez parcouru un chemin inouï, tandis que maintenant, c'est seulement pour une petite distraction, le visage, pour un petit amusement, mais le reste, le reste qui compte beaucoup plus, le reste. Et pourquoi le reste n'est pas aussi expressif que les yeux, la bouche et la couleur? Pourquoi l'intelligence cosmique n'a pas donné aux autres organes une telle intelligence, une telle expression comme le visage? Ça, vous n'avez pas réfléchi ça non plus. Je ne veux pas dire que c'est inutile, c'est pas... Non, tout est à sa place, tout est utile, tout est merveilleux, mais c'est une question ici, comment vaincre, comment se dominer, comment se maîtriser, comment disposer de tout, comment vous devenir quelque chose de formidable. Eh bien alors, je vous montre que si vous décidez de plus en plus à vous contenter seulement avec le regard, alors vous arrivez à devenir formidable. Et si vous cherchez d'autres choses, vous allez souffrir, serez esclave. Qu'est-ce que vous voulez? Et d'ailleurs, on le voit. D'être libre. Même si il vous arrive de voir une femme nue, et de rester seulement avec le regard. De vous émerveiller, de se lier avec la mère divine, d'augmenter votre travail, votre énergie, et de ne pas même ni se jeter sur la femme, ni la toucher, ni la caresser, ni rien. Ça aussi, c'est quelque chose. Oui. C'est ça l'autre idéal. Que maintenant on m'a raconté qu'il y avait sur les plages de très jolies filles, qu'on voyait des choses appétissantes. Et moi, le pauvre malheureux, je ne suis pas allé même encore une fois pour me régaler. Ils sont d'une telle générosité qu'ils exposent toute la beauté de leur art. Qu'est-ce que vous me conseillez? D'aller contempler un petit peu? Moi, vous savez, je ne suis pas contre ça. Alors, si l'intelligence cosmique a donné des choses charmantes, c'est pas moi maintenant qui va riposter. Et oui, peut-être ces choses-là demandent aussi les rayons du soleil. Seulement, est-ce que c'était pour les rayons du soleil qui les exposent et pour d'autres choses encore, pour attirer un petit peu les badauds? Ça ne fait rien. Je ne me pose pas même la question.
Et si c'était vraiment bon, est-ce que c'est toujours bon? Je ne me suis pas posé la question. Vous voyez? La question, c'est comment devenir de plus en plus fort, intelligent, maître de soi-même. Et parce que c'est ça l'idéal. C'est pour ça que nous sommes créés, mes chers frères et sœurs. Moi, je suis allé demander l'intelligence cosmique. Hein? Qu'est-ce qu'il y avait dans sa tête? Pourquoi nous étions comme ça? Quel est son but? Et elle m'a révélé beaucoup de choses. Elle m'a dit, voilà. Seulement, elle m'a dit, les humains ne sont pas tellement conscients. Hein? Ils dorment un petit peu, ils sont ailleurs, ils sont perplexes, ils sont malades, dispersés, ils sont perturbés, et ils n'ont pas la clarté encore de voir quels sont mes buts. Hein? La perfection. Une minute de méditation. Et si je n'ai pas fini encore, on continuera sur l'amour. Amour, amour, quand tu nous tiens. Ils disent les Français. Une minute de